Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose cette semaine donc le tirage hebdomadaire qui va du lundi 12 au dimanche 18. Je vais vous proposer deux tas, un tas représenté par un petit coquillage et un tas représenté par une petite fiole. Vous choisissez voilà, à l'instinct ce qui vous plaît, ce qui vous anime. Comme d'habitude, je vais vous demander si vous aimez de liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner. Surtout, vous pouvez partager. Ce sont des guidances qui sont générales. Si vous êtes intéressé par des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre sur Instagram ou sinon vous me laissez un petit commentaire et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, je vous laisse quelques instants et puis je vous dirai, après on commencera par la petite fiole. Je vous dirai un petit peu ce qu'il en est parce que j'ai préparé déjà l'état de carte. Nous voilà donc partis pour découvrir ensemble ce que vous réserve cette semaine. Alors, j'ai choisi de vous faire un tirage en croix. Donc, sur ma gauche, c'est un petit peu l'état actuel de la situation qui vous préoccupe. Sur ma droite, c'est le négatif un petit peu de la situation, ce qui est un petit peu contre vous, ce qui vous fait défaut. Ce qui est en haut là, c'est ce qui est immuable, ce que vous ne pouvez pas changer parce que ça ne dépend pas de vous, ça dépend d'au-dessus de nous en fait. Pardon. Et ce qui est en bas, c'est un début de réponse. Avant de commencer, je tiens à vous signaler deux choses. La première, je suis malade. Donc, si vous m'entendez tousser, je m'excuse d'avance. Je vais pas pouvoir couper à chaque fois que j'ai une quinte de toux parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais voilà, j'ai prévu de l'eau, donc je vais essayer que ça passe rapidement. Et la deuxième chose, c'est que j'ai des voisins particulièrement bruyants. Et en plus de ça, j'ai mon fils qui dort à côté, donc voilà, j'essaye qu'il y ait le moins de bruit autour, mais c'est pas toujours évident, donc ça aussi je m'excuse par avance si vous entendez des bruits de fond, pas forcément agréables. Alors, que nous dit... que nous dit la carte qui concerne la situation en ce moment? Pour ceux qui ont choisi donc la petite fiole. Ah, c'est une semaine ou plutôt vous êtes dans un travail de lâcher prise. C'est très bien, ça veut dire que le travail est bien enclenché, vous êtes, j'ai l'impression, beaucoup plus serein, vous lâchez des choses qui ne vous appartiennent pas, qui étaient lourdes à porter. Je crois que c'est très dans le mood actuel puisqu'il y a eu la pleine lune le 8 et je crois qu'on était là-dedans, hein. C'était la dernière pleine lune de l'année et on était vraiment dans lâcher ce qui ne va plus, laisser derrière nous ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous convient plus pour démarrer une nouvelle année 2023 avec vraiment ce qui fait sens pour nous, ce qui fait écho, ce qui résonne et surtout ce qui est bon pour nous. Donc là, vous êtes vraiment dans ce travail-là et c'est vraiment super. C'est vraiment une belle chose. Je suis contente d'avoir cette carte d'entrée positive. Alors, rencontre forte. Il y a peut-être encore du travail à faire vis-à-vis d'une personne qui, j'ai l'impression, vous plombe encore un petit peu. Voilà, même si vous êtes dans ce travail de lâcher prise, malgré tout, j'ai l'impression que le travail n'est pas encore terminé vis-à-vis de cette personne. Et que du coup, vous n'avez pas encore coupé les liens avec cette personne. J'entends aussi que d'autres personnes sont peut-être dans cette attente d'une rencontre forte, peut-être ceux qui attendent l'amour, et du coup vous n'avez pas eu cette rencontre-là, vous vous dites voilà on est mi-décembre, j'ai fin de l'année, j'ai toujours pas ça, et ça vous met dans une position d'attente qui, même si vous êtes dans un travail de lâcher prise, mais voilà, ça vous met encore dans une position d'attente. Mais voilà, vous êtes en train de faire le travail, de peut-être d'arrêter justement d'attendre.
Nous avons quoi? Changement imminent et potentiel exacerbé. On est dans des cartes avec beaucoup de violet, lâcher prise, changement imminent, rencontre forte. On a quand même des teintes un peu violacées comme ça. Ce qui veut dire que vous avez vraiment commencé aussi à travailler cette spiritualité. Vous êtes vraiment dans cet éveil-là, puisque du coup, le violet, c'est le chakra coronal. Donc, c'est tout ce qui vous relie un petit peu à ce qu'il y a au-dessus. Donc, c'est plutôt bien. En plus, on a du 1, on a du 2. On est dans la suite, hein. Regardez. 1, 2. Et du coup, là, avec cette carte de potentiel exacerbé, moi, j'entends que vous êtes vraiment en, je vais dire en reconversion, mais ouais, presque en reconversion de vous-même, en fait. Vous êtes un reboot un petit peu, en mode usinage, mais pour mieux vous retrouver. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes perdu et que là, vous êtes en train de revenir à vos bases, à vos sources, à qui vous êtes réellement. Euh, Et ce changement imminent, il vient vraiment dire ça. Il vient vraiment dire qu'à un moment donné, vous avez tellement travaillé cette année sur vous que vous ne pouvez qu'enfin avoir les fruits de votre labeur en fait, hein. Donc c'est vraiment une super semaine qui vous attend, ceux qui ont choisi la petite fiole. J'observe voir si mon fils se réveille. Bon, ça a l'air d'aller. Alors j'ai dispute et année en cours. Quand j'entends quand je lis plutôt cette carte de dispute, ce que j'entends c'est que vous avez pu vous disputer avec un autre, mais je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de disputes internes en fait, un peu entre vous et vous-même. Et ça a amené petit à petit à du lâcher prise. Il va y avoir encore un peu de remous. Voilà, moi c'est ce que je comprends. Surtout avec cet autre, peut-être. Parce que j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des choses qui ne sont pas encore coupées. Donc il risque d'y avoir encore des disputes, il risque d'y avoir encore des conflits internes, des choses pas forcément faciles à traverser. Mais vous inquiétez pas, 2023 c'est une belle année et il va y avoir du changement. Il va y avoir de très belles choses. Donc voilà, cette semaine, si vous ne ressentez pas ces énergies-là, parce que c'est ce que je dis souvent en message, je reçois oui, mais il ne s'est pas passé ça cette semaine. C'est pas parce que vous ne voyez pas ce qui se passe que ça ne se passe pas. C'est juste que c'est sur un autre plan, en fait, que votre vie quotidienne, on va dire. C'est vraiment énergétique et donc il y a d'autres choses qui se jouent pour vous auxquelles vous n'avez pas forcément accès psychologiquement et psychiquement, mais voilà, les choses elles se font quand même. Donc c'est une belle semaine. Je vais voir si vous avez un message. Hop là, si j'avais un marteau. C'est surtout si j'avais préparé mes cartes. J'avais pas forcément pensé à prendre cet oracle là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouh. Ah, j'ai essayé de noter. Pour ceux qui ont choisi la petite fiole. J'aurais aimé que ça s'étale comme ça là. Mais voilà. Il a du direct. Ça l'a pas fait. Alors, le petit oracle de l'arbre de vie me dit quoi? Le brouillard et l'errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra.
c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez pu à un moment donné, oui, vous sentir dans une espèce de dispute interne, de brouillard interne, parce que vous ne saviez plus. Mais là, ça y est, vous êtes en train de vous retrouver. Et c'est pour ça qu'on vous dit que le brouillard se dissipe. Parce que vous êtes en train, vous, de vous retrouver. Et c'est plutôt une belle chose. J'ai envie de vous donner un dernier message, ceux qui ont choisi la fiole. Alors, s'il vous plaît. Oula, il y en a trop. Ah ben voilà. On a le feu intérieur, la carte numéro 22. Alors, vous le savez, j'aime beaucoup cet oracle et je vous lis toujours parce que les messages sont tellement beaux que nous portons en nous tous les éléments qui composent l'univers. L'eau pour la purification et les émotions, la terre pour la structure et l'ancrage, l'air pour la pensée et le changement, et enfin le feu pour l'action et la transmutation. Lorsque tous ces éléments sont en équilibre, ils permettent à notre expérience sur cette planète de se dérouler dans l'harmonie. Nous sommes ainsi capables de nous connecter à nos ressentis, de penser à de nouvelles idées, de les mettre en action et de les structurer de la meilleure façon possible. Mais lorsque le feu vient à manquer, la manifestation de nos éléments est bloquée. Si ce dernier est absent, c'est souvent car nous n'avons pas été encouragés à lui laisser de la place, que des expériences difficiles ont étouffé la flamme. Vous avez aujourd'hui la possibilité de réveiller votre feu sacré, celui qui pulse depuis toujours dans le creux de votre cœur. L'enfant que vous avez été a besoin de s'exprimer et d'incarner son plein potentiel. Ne pensez plus que vous n'êtes pas capable ou légitime. Ne diminuez pas votre lumière par peur de faire de l'ombre à votre entourage. Ça rejoint un potentiel exacerbé, ce que je disais tout à l'heure. Ne diminuez pas votre lumière par peur de faire de l'ombre à votre entourage. Vous avez besoin de ce feu pour consumer tout ce dont vous n'avez plus besoin, pour purifier les émotions qui vous pèsent, pour vous délester de vos fardeaux et ainsi vous transformer tel un merveilleux phénix. C'est ce que je vous disais, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Vous êtes vraiment, cette année 2023, elle s'annonce belle parce que vous allez enfin être aligné à qui vous êtes. Si vous avez l'impression d'être éteint en ce moment, l'oracle a un message pour vous, soufflez sur les braises. L'heure est venue d'attiser cette flamme mystérieuse qui vous permet de réaliser vos aspirations. Il n'est plus question de vous saboter ou de procrastiner. Quels que soient les domaines de votre vie, ils ne peuvent fleurir et s'épanouir sans cette source de chaleur. Pour éveiller ce feu, connectez-vous à votre corps, au mouvement, à votre créativité et à tout ce qui vous procure de la joie. Si vous sentez que ce dernier est bloqué par de la colère, de la rancune ou de la frustration, entamez un travail de libération ou de pardon. Plus vous serez connecté à ce feu intérieur qui vous anime et plus vous serez en mesure de transformer vos idées et inspirations en réalisations concrètes. Voilà, c'est ce qui vous manquait pour vous réaliser pleinement. C'était ce message-là qu'il fallait que je vous donne, ceux qui ont choisi la petite fiole. Donc voilà, c'est un beau message. Je pense que ça va être une belle fin d'année. En tout cas, moi, je suis très contente de ce tirage. Ceux qui ont choisi la petite fiole, je vous embrasse. N'hésitez pas à me dire en commentaire en bas ce que vous avez pensé de ce tirage. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne en vous? Je rappelle que c'est général. Il y a des personnes à qui ça ne va pas parler. Il y a là aussi le petit coquillage. C'est peut-être le message que vous aviez besoin d'entendre, le petit coquillage. Mais moi, j'y crois pas trop. En général, vous allez vraiment là où vous avez un message en fait. Donc voilà, c'est super, c'est beau. Je vais passer du coup au petit coquillage. Je vous mettrai le timer, comme ça vous pourrez directement aller voir sans passer par tout ça. Alors, ceux qui ont choisi le petit coquillage, on va découvrir ensemble donc les cartes qui vous concernent. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou si j'ai que précisé pour ceux qui ont tiré la fiole, mais je me répète, tant pis, je suis malade donc je m'excuse d'avance pour les quintes de tout et je m'excuse également pour mes voisins particulièrement bruyants qui risquent de parasiter un petit peu la vidéo. Alors, pour ceux qui me rejoignent, qui ne savent pas comment je fonctionne, je fais un tirage en croix, donc sur ma gauche, la situation actuelle. Ce qui vous concerne un petit peu, sur la droite, vous avez les énergies qui sont un peu contre vous.
ce qui vous fait défaut, ce qui vous manque, ce qui ne joue pas en votre faveur. En haut, ce n'est ni positif ni négatif, c'est juste que ça ne dépend pas de vous, ce sont les forces qui sont au-dessus. Donc ça, c'est clair que vous ne pourrez pas lutter. Et en bas, c'est plus, voilà, finalement la réponse un petit peu à votre question et ce qui va être amené potentiellement à arriver. Alors, c'est quasiment tout en deux. Hein. Croiser des chemins et disputes. Alors, dispute, c'est rigolo, elle est tombée juste avant également. Donc, ce que je comprends, c'est que à un moment donné, vous avez pu traverser une période de turbulence. Dans les turbulences, j'entends surtout des turbulences internes. Vous étiez peut-être en conflit entre vous et vous-même, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas à être un peu inconfortable finalement. Vous étiez à une croisée des chemins. Vous êtes encore dans cette croisée de chemins. Et ça vous met vraiment dans une position qui n'est pas confortable. Vous vous posez beaucoup de questions, vous ne savez pas, vous êtes dans le doute, vous êtes dans le flou, dans les questionnements et vous n'aimez pas cette situation. Et du coup, ça crée des tensions, ça crée du stress, ça crée des choses qui ne sont pas forcément hyper positives. 45 et 47. J'ai l'impression que pour le coup, vous n'êtes pas forcément soutenu par vos familles et par vos proches. C'est malheureux, mais peut-être aussi que vous vous rendez compte qu'autour de vous, les personnes que vous pensiez être bonnes pour vous ne le sont pas. Les gens que vous pensiez être vos amis ne le sont pas. Les personnes que vous... Enfin, à qui vous prêtiez des intentions bonnes n'en ont pas. Elles sont pas là pour vous comme vous l'aviez espéré. Elles sont pas disponibles comme vous en auriez besoin. Ça vous met du plomb dans l'aile. Et ça vous fait du mal. Et je sais de quoi je parle. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est contre vous parce que ça vous fait de la peine, finalement, ça. De vous en rendre compte. Après, il y a eu la pleine lune récemment. Si je dis pas de bêtises, c'était le 8. Et cette pleine lune, elle est venue, comme toutes les pleines lunes, à mettre en lumière des choses. Et là, pour cette fin d'année, vous allez vous délester de ce qui ne vous convient plus, y compris des gens, finalement, qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Donc, finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ces personnes ne vont pas rester très longtemps. Voilà, l'année 2023 va débuter avec un peu un reboot. Voilà. Vous allez pouvoir mettre de la distance avec ces personnes. Protection et réalisation et travail entreprise. Sur ce qui... Donc, tout ce que vous faites, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Donc ça, c'est plutôt une super nouvelle. Vous qui étiez dans le doute, etc., ça va pas durer très longtemps, hein, puisque de toute façon, vous êtes protégé. Donc ne vous en faites pas, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément confortable, mais quoi que vous fassiez, de toute façon c'est bon pour vous. Voilà, donc ça c'est une belle chose. Et j'entends que peut-être il y a des doutes plutôt qui se portent sur le travail. Donc ne vous inquiétez pas, ça aussi, ça va bien se passer. Vous allez retrouver du travail si vous n'en avez pas. Vous allez peut-être pouvoir changer d'entreprise si vous vous questionniez sur votre devenir dans cette entreprise. Vous allez peut-être avoir une augmentation de salaire. Vous allez pouvoir peut-être changer de poste. Enfin voilà. C'est plutôt assez positif quand même. Hein. Voilà. Et enfin, vous allez vers une paix intérieure. Voilà, après les disputes internes, vous retrouvez la paix, vous retrouvez l'alignement. C'est
C'est un très beau tirage, un petit peu comme tout à l'heure, hein, pour ceux qui ont choisi la fiole. On est vraiment dans des énergies hyper positives. Je rappelle aussi que c'est pas parce que vous ne voyez pas les effets directement sur vous que ça ne se passe pas. Là, moi, je vous parle vraiment en termes d'énergétique. Donc, tout ne va pas se passer cette semaine, mais par contre, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place cette semaine. Et je pense que l'année 2023, elle va être plus douce peut-être pour vous parce que vous allez être qui vous êtes. Vous allez être aligné un petit peu plus et vous allez retrouver une forme de sérénité qui vous convient beaucoup plus parce que vous êtes un être serein déjà de base. Vous êtes plutôt quelqu'un d'assez calme, d'assez cool, qui voguait tranquillement dans sa petite barque sur sa petite mer. Et là, il y a eu trop de vagues, il y a eu trop de... C'était trop compliqué à gérer. Vous êtes un peu un marin d'eau douce, hein, vous êtes pas un marin de tempête. Donc voilà, vous allez pouvoir retrouver cet apaisement interne et ça va vous faire beaucoup de bien. Alors, on a un message pour vous, la branche l'accident. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi. Vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Voilà. C'est une belle chose, hein. Donc finalement, tout ce que vous avez traversé va vous servir. Hein, on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron, pardon. Et bien là, c'est vraiment ça. C'est en expérimentant les choses, en expérimentant le remous, le tumulte, que finalement vous allez pouvoir retrouver une forme de paix. J'ai un jour, j'ai discuté avec un thérapeute parce que j'ai suivi une formation voilà, de thérapie familiale et notre formateur nous disait que on se rend jamais compte qu'on est en bonne santé. Parce que c'est tellement naturel, finalement, de respirer, d'aller au WC correctement, de marcher, de tout ça. Et quand vous avez une bonne grosse gastro, par exemple, que vous êtes bien malade, que vous ne pouvez pas manger, que vous ne pouvez pas dormir, que vous avez mal au ventre, etc., ben, quand vous n'avez plus tout ça, vous vous rendez compte de ce que c'est que d'être en bonne santé, vous reprenez goût dans les aliments, alors que finalement vous faites plus attention au goût qu'a le café, au goût qu'a une mousse au chocolat, au goût de la viande ou des frites ou je sais pas quoi, parce que c'est naturel. Mais vous digérez normalement, tout ça c'est naturel. Mais quand vous retrouvez toutes ces fonctions après les avoir perdues, vous vous rendez compte de ce que c'est qu'être en bonne santé. Ben là c'est un petit peu pareil. Vous allez pouvoir retrouver ce que c'est que l'apaisement et vous rendre compte que votre vie elle était apaisée, que ça vous allait bien comme ça. Et enfin, avec l'oracle de lumière, on a la vitalité. Voilà, je vais vous parler de bonne santé, mais on est sur une carte solaire. J'ai un contre-jour, c'est très désagréable, mais je vais pas tout changer maintenant. Voilà, le soleil. Je vais vous lire ce que c'est. C'est la carte numéro 16. Ah, pour le coup, moi je suis malade, donc je me rends complètement compte de ce que c'est parce que je n'arrive pas à respirer normalement. J'ai le nez pris, c'est horrible. Le défi majeur de notre réalité se trouve dans notre capacité à prendre soin de notre vitalité. Dans la plupart des sociétés actuelles, le corps mental est considéré comme le plus important. Nous avons donc tendance à l'utiliser constamment, le solliciter et nous finissons par l'épuiser. Le corps émotionnel prend alors le relais et nous envoie des signes de frustration et de colère car nous ne respectons pas les besoins de notre corps physique. Ce dernier résiste et soutient toute notre structure, mais si nous n'en prenons pas soin et tirons sur la corde, alors ce dernier vient également à se rompre et déclenche douleur et maladie. Rappelez-vous que vous êtes un être divin aux multiples potentiels, mais que votre vitalité a besoin d'être soutenue afin de vous permettre de vous réaliser. Vous ne pouvez pas vivre des milliers d'expériences, lancer des centaines de projets et être au contact de dizaines de personnes si vous ne prenez pas soin de vous et si vous épuisez votre vitalité. L'intelligence et la sagesse se situent dans votre capacité à prendre soin de vos besoins. Hein, la paix intérieure, c'est ça aussi. Prenez le temps de méditer, de faire de l'exercice physique, de vous hydrater, de dormir suffisamment et d'écouter les signes que l'univers vous envoie. Plus vous serez en mesure de maintenir votre énergie sur de hautes vibrations et plus vous serez capable de vivre au quotidien de façon apaisée. Si vous avez tendance à tirer sur la corde et ne pas savoir vous poser, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de vous écouter.
Observez les raisons pour lesquelles vous ne savez pas ralentir et tentez d'en déraciner les causes. Est-ce par besoin de reconnaissance, de sécurité, d'amour? Quelles sont les croyances qui vous empêchent de prendre du temps pour vous? Débrancher le pilote automatique et mettre en place de nouvelles habitudes plus saines vous permettra de changer votre rythme. Rappelez-vous que nous sommes cycliques, nous ne pouvons avancer au même rythme constamment. Il est important de faire des pauses afin de se régénérer et ainsi repartir avec une nouvelle énergie. Mais ça me parle tellement, je vais aller voir pourquoi j'ai une sinusite depuis quelques jours là, parce qu'il y a, à mon avis, il y a quelque chose que je peux pas me sentir, ou quelque chose qui est étouffant pour moi, et du coup je m'étouffe moi-même. Donc c'est un message que moi je vais garder, en tout cas, je vous invite à faire pareil. Vous me laissez en commentaire votre avis, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu là-dedans? Ça me fera plaisir d'avoir des retours. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine et comme d'habitude, si vous aimez, vous partagez, vous likez et vous vous abonnez. À bientôt!